Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition spéciale maïeutique. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. L'ex-président de la République de Côte d'Ivoire, longiligne, trapu et la privilégiature des Ivoiriens, Laurent Gbagbo, sans lobotomisation et ventrolâtre, a reçu le lundi 2 août 2021 les conjoints et les conjointes des prisonniers d'opinion. Moment millésime choisi par l'architecte de la parole politique et ancien locataire du palais présidentiel, Laurent Gbagbo, pour déplorer le fait qu'on mette une personne en prison parce qu'on n'est pas d'accord avec lui. Une chose qui, selon lui, a langui la paix sociale dans le pays. Extrait. Aujourd'hui, je suis dehors. Ce qu'on me reprochait, c'est grave. Crime contre l'humanité. Crime de guerre. Assassinat ciblé. Contre des personnes. On m'a même dit que j'avais jeté des bombes sur un marché. Hein? Ah oui, marché Siakapara. Siakapone. J'ai même jeté des bombes sur le marché sec, et je ne sais pas où est le marché. Et j'ai même jeté des bombes sur le marché Siakapone à Abobo pour tuer des doulas. Mais les gens ne connaissent pas la Côte d'Ivoire. Ils ne connaissent pas la Côte d'Ivoire. Moi, là, je parle de là. C'est chez les doulas que j'étais à Kenya quand j'ai eu mon CEP. À 13 ans. L'amie de ma mère qui m'élevait, elle est devenue musulmane, c'est une bêtise. Elle s'appelle pour mon mari embêté. Mais elle s'appelait Kadia. Quand elle est devenue musulmane, elle a épousé un musulman. Et sa fille est née Soukan, Bibi encore. Était ma grand-sœur. Et je ne vais pas à Gagnoua sans passer chez Soukan. Qui, au moment où on m'arrêtait, était marié à une Djabi de Samatigila. Et pendant que j'étais en prison, son mari Djabi est décédé. Oh! Oui, j'ai grandi là-bas. Le footballeur là qu'on appelle Keita, hein, Kader, mais c'est son père qui a épousé ma cousine. Le fortiche des Ivoiriens Laurent Gbagbo, ex-président de la République, rentré en Côte d'Ivoire le 17 juin dernier, après 10 ans à la Cour pénale internationale, a rencontré les femmes des détenus d'opinion ce lundi 2 août 2021 à Abidjan. Il a apporté son soutien à ces femmes et donné sa part de vérité sur certains faits dont on l'accuse. Il s'est particulièrement prononcé sur l'affaire des femmes tuées à Abobo. Selon lui, on l'a forcément accusé d'avoir lancé une bombe sur le marché Siakakode d'Abobo pour tuer les Dioula. Une thèse déjectoire Méphistophélès prononcée avec l'organe labial de certains Olibrius, saltimbanques, renégats et apostats du pays. En Afrique, quand tu n'es pas issu de la classe dirigeante,
et que tu fais la politique, on t'arrête. Or, moi, je ne suis pas issu de la classe dirigeante. Je me suis battu pour arriver là où je suis arrivé. Ça veut dire que j'ai heurté plusieurs fois la tranquillité de ceux qui dirigeaient. Je les ai dérangés plusieurs fois. Mais je pense aussi, et ça je l'ai écrit plusieurs fois, qu'un pays pour le droit de déranger les gouvernants n'est pas reconnu aux citoyens, un tel pays ne se développe pas. Un pays où la liberté de déranger n'est pas reconnue, ce pays-là ne se développe pas. Donc, il faut... Moi, j'ai été président de ce pays pendant 10 ans. Citez-moi un seul homme politique que j'ai fait mettre en prison. Jamais. Jamais. Pendant les 10 ans. Parce que la voie de notre développement se trouve là. Dans la liberté que les gens ont de s'opposer. C'est ça. Les gens ont la liberté de s'opposer à une politique. Et quand on ne leur reconnaît pas cette liberté, il n'y a pas de développement au bout. Ton adversaire peut te critiquer, mais tu dois puiser dans ses critiques des idées pour conduire ton action politique. Mais si tu es frileux et que tu n'acceptes pas qu'on te critique, je pense que tu ne vas pas aller bien loin. Je pense que tu ne vas pas aller bien loin. Donc, moi j'ai été 10 ans ici. Vous tous, vous savez ça. Je n'ai pas arrêté quelqu'un. Enfin, pas d'homme politique. La police a continué à jouer son rôle. Les voleurs, les assassins, les mauvais chauffeurs. Ça ne relève pas du chef de l'État. Ça ne relève pas des décisions politiques. Mais aucun de mes adversaires politiques n'a connu la prison, n'a connu l'arrestation. Il y en a même qui ont été avec moi, puis contre moi, puis de nouveau avec moi. On ne va pas avec moi. Aucune génuflexion de la part du président Laurent Gbagbo, ni ce regimbé, encore moins une obséquiosité et rébif en rencontrant le chef de l'État Alassane Ouattara le mardi 27 juillet 2021. Mais juste pour la paix et la réconciliation nationale. Le fondateur du FPI et ex-président de la République de Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo, revenu fraîchement au pays après avoir gagné son procès à la Cour pénale internationale, sans vengeresse, a accepté de rencontrer le chef de l'État, Alassane Ouattara, pour parler de l'avenir
de la Côte d'Ivoire afin de détendre les terres et l'atmosphère dans le pays. Les deux personnalités ont salué cette rencontre longitudinale et historique qui s'est déroulée au palais de la présidence de la République à Abidjan, précisément au plateau. Reportage. Alassane Ouattara est venu l'attendre sur le perron. Après 10 ans, elle a enfin eu lieu cette rencontre tant annoncée. Et devant les caméras, les deux hommes, tous sourires, se sont fait l'accolade. Toutes ces années de rivalité et parfois de guerre ouverte semblaient oubliées ce mardi soir à Abidjan. Après une trentaine de minutes d'entretien, ils sont revenus toujours aussi satisfaits. Je suis venu rendre visite au président Alassane Ouattara et on a parlé fraternellement, amicalement et je suis très heureux de cette discussion que nous avons eue. Pourtant, les élections de 2010 et la crise post-électorale étaient bien au centre des préoccupations. Un drame qui a fait environ 3000 morts, les deux hommes candidats à la présidentielle revendiquant chacun la victoire. Le pays en est resté profondément divisé. Bien sûr, il y a eu cette crise qui a créé des divergences, mais cela est derrière nous. Ce qui importe, c'est la Côte d'Ivoire, c'est la paix pour notre pays. C'est, comme dit Laurent, pour nous avancer, aller de l'avant. Dans ce rendez-vous de réconciliation et d'apaisement, les deux mots-clés, Laurent Gbagbo avait quand même une demande. Il appelle à libérer les prisonniers arrêtés pendant la crise et qui sont toujours en prison. J'étais leur chef de file et à présent je suis dehors, a-t-il expliqué. Alassane Ouattara n'a pas répondu. En 2011, c'est finalement ce dernier qui obtint la présidence. Laurent Gbagbo avait été arrêté en avril avant d'être poursuivi par la Cour pénale internationale pour crimes contre l'humanité. Pour l'ex-président, ce sera un long procès à La Haye et un long exil. Finalement, Laurent Gbagbo a obtenu un acquittement définitif. Il est rentré en Côte d'Ivoire le 17 juin dernier et s'attache depuis à reprendre sa place au centre de la vie politique ivoirienne, ou plutôt comme figure de proue de l'opposition. Le syllogisme du roi de la prétérition est l'architecte de la parole politique, le président Laurent Gbagbo. Lors de cette rencontre avec le président Alassane Ouattara, demande avec insistance et opiniâtreté la libération sans atermoiement des prisonniers de la crise post-électorale de 2010-2011 afin de tourner définitivement la page de ce mauvais souvenir gravélade et méphistophélique. En ce qui me concerne, j'ai surtout parlé avec le président, j'ai insisté sur les prisonniers qui ont été arrêtés au moment de la crise de 2010-2011 et qui sont encore en prison. Alors j'ai dit au président, et vous serez d'accord avec moi, que j'étais leur chef de file. Et moi, je suis dehors aujourd'hui. Et ils sont en prison. Et j'aimerais que le président fasse tout ce qu'il peut pour les libérer. Et le président a les moyens, mais c'est lui qui juge l'opportunité et des moyens et des moments pour ces libérations. Donc, j'ai insisté sur ça. Je vous rappelle aussi que le président Laurent Gbagbo a été rafistolé, rabibouché et tarabistoué par la Cour pénale internationale. Donc, il a retrouvé toute sa motricité. C'est pourquoi, sans une mine patibulaire, déconfite, apathite, et même asymétrique, continue d'œuvrer pour la paix en Côte d'Ivoire. Je vous propose à présent d'écouter la déclaration du président Alassane Ouattara à la suite du président Laurent Gbagbo. Celui-ci salue cette visite amicale, fraternelle et cajoleuse. Mon cher Laurent, merci beaucoup. Merci d'être venu pour cette rencontre, que tout le monde demandait d'ailleurs. Mais les gens ne savent pas que nous nous sommes parlé, que nous sommes des amis depuis des décennies, ce qui ne nous rend pas jeunes. Hein?
Et par conséquent, les calendriers et les opportunités nous ont amenés donc à avoir cette rencontre aujourd'hui. Moi, je dois dire que j'en suis ravi. Et je crois que c'est surtout le peuple de Côte d'Ivoire qui attendait cela avec beaucoup d'impatience. Maintenant, c'est chose faite. Et je voudrais que nous puissions nous féliciter d'avoir eu cette rencontre qui a été cordiale et fraternelle. Parce que Laurent est mon jeune frère, est mon ami. Bien sûr, il y a eu cette crise qui a créé des divergences, mais cela est derrière nous. Ce qui importe, c'est la Côte d'Ivoire, c'est la paix pour notre pays. C'est, comme dit Laurent, pour nous avancer, aller de l'avant, pour bien sûr nous-mêmes, pour les prochaines générations. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, avec hardiesse et courage, sans aucune crampe buccale, dans sa déclaration reconnaît l'humanisme de l'ex-président de la République de Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo. Non seulement le fondateur du FPI, Laurent Gbagbo, a facilité le retour de M. Alassane Ouattara au pays pour qu'il puisse participer aux obsèques de sa génitrice. Mais il a joué un rôle important dans l'organisation de ces funérailles, tant au niveau matériel que financier. L'État a pris en charge ces funérailles, révèle le président Alassane Ouattara lors de la rencontre entre les deux hommes politiques au palais de la présidence de la République le mardi 27 juillet 2021. Une maman, c'est très important pour nous tous. Et quand j'ai perdu ma mère, alors que moi j'étais en exil, Laurent Gbagbo a facilité mon retour pour que je puisse participer et prendre en charge les funérailles. Donc c'est quelque chose que je ne peux pas oublier. La présence de l'ancien président de la République de Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo, magnétise de façon tarabiscotée le palais présidentiel et tout le pays dans le sens de la réconciliation nationale. Cette rencontre qui laisse une empreinte indélébile, téméraire, a vu une forte présence de la presse nationale et internationale. Viviane Aymen de la RTI. La rencontre entre le président de la République, Alassane Ouattara, et l'ex-chef de l'État, le président Laurent Gbagbo, s'est déroulée dans une ambiance très décontractée. 17h22, le véhicule 4x4 du président Laurent Gbagbo s'immobilise devant l'entrée du Petit Palais, où le président de la République, Alassane Ouattara, l'attend sur le pas de l'entrée. Les deux hommes échangent une accolade chaleureuse et posent sourire aux lèvres devant les objectifs des caméras et des appareils photo. Pour l'occasion, le palais présidentiel enregistrait une affluence record de médias nationaux et internationaux, personne ne voulant se faire compter l'événement. Le président de la République, Alassane Ouattara, et son hôte se sont retirés à l'intérieur du bâtiment pour s'entretenir. Leurs échanges ont duré un peu plus d'1 heure d'horloge. Assisté à l'entretien, côté présidentiel, le directeur exécutif du RHDP, Adama Bictogo, le ministre conseiller spécial du président de la République chargé des affaires politiques, Cissé Bakongo, le ministre directeur de cabinet du président de la République, Fidel Sarasoro. La délégation du président Laurent Gbagbo comprenait le secrétaire général du FPI, Assoa Adou, le président du groupe parlementaire EDS, président du comité de contrôle du FPI, Hubert Oulaye, le président d'EDS, Georges Armand Ognien. Le président Laurent Gbagbo, qui est contre l'hypocondriaque, ironise avec son sarcasme, mais pas saugrenu. Cela pour arracher le sourire à toute l'assistance à la fin de sa déclaration au palais présidentiel, lors de sa rencontre avec le président Alassane Ouattara. Regardez. On a parlé de la Côte d'Ivoire qui doit aller de l'avant, qui doit marcher, qui doit se parler, qui doit discuter, n'est-ce pas, Alassane? Bien sûr. Voilà. Ouais. Enfin, excusez-moi, n'est-ce pas, Monsieur le Président? Voilà. Bonne nouvelle pour Mme Simone Efe Gbagbo. La Cour pénale internationale a levé le mandat d'arrêt dont elle faisait l'objet suite à une demande du procureur. Elle pourra désormais librement voyager à travers le monde entier.
Pour rappel, Mme Simone Veil Gbagbo était soupçonnée de crimes durant la crise post-électorale de 2010-2011 et un mandat d'arrêt international avait été émis à son encontre en 2015 par le procureur Fatou Bensouda. Mandat d'arrêt que le nouveau procureur britannique Karim Khan vient de lever avec ostentatoire, calvile et aplomb. C'est la fin de cette édition spéciale. Merci de votre attention particulière. Au revoir. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire.